Bonne année! J'ai l'impression de débarquer comme un cheveu dans la soupe. Comment vous allez en ce début 2025? Actuellement, c'est une tempête dehors. Je suis malade, comme vous pouvez l'entendre. Ça fait un mois. Je suis un petit peu en retard, je suis désolée pour le remplissage. Mais je l'ai quand même fait en vrai. Donc, je voulais quand même le faire avec vous. Voilà. On va démarrer l'année très chill. Là, c'est la vidéo. On fait le petit remplissage tranquille. Par contre, la fin du mois, début février, nouveau remplissage. Et ce mois-ci, normalement, je vous sors une autre vidéo sur le budget pour vous raconter un petit peu mes motivations, les objectifs, comment bien commencer, etc. Parce que j'ai eu plein de questions ces derniers temps. Et j'ai effectivement ce petit carnet, voilà, qui représente à peu près toute ma vie, où j'écris énormément de choses avec énormément de couleurs et énormément de montants et de projets. Enfin bref, je vous reparle de ça dans une prochaine vidéo un peu plus... Mais là, on commence doucement, on fait le petit remplissage de janvier, on est entre nous, j'ai fait mon petit café à la cannelle, et puis voilà, c'est parti. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier remplissage de l'année, je suis trop heureuse. Alors, comme je vous l'ai expliqué en intro, déjà ma voix de malade, et ensuite, j'ai refait le point du coup sur toutes les dépenses que j'avais tous les mois en ce qui concerne le foyer, les charges de vie. Je vais remettre à jour à partir de février. Parce que pour janvier, j'avais pas eu le temps de le faire. J'ai fait le point tranquillement. Donc janvier, on fait un peu comme d'habitude. Et février, il y a des petits montants par ici qui vont changer. Et des épargnes, enveloppes épargnes qui vont aussi changer, que je vais mettre à jour. Et je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, évidemment. Donc là, petit remplissage habituel, un petit peu sur les mêmes sommes que fin 2024. C'est parti, on va compléter la petite fiche comme d'habitude. Je vous zoome comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Alors, je prends mon feutre. Nous sommes bien au mois de janvier. J'ai hâte parce que du coup, j'ai dû avancer des choses avec ma carte. Donc, j'ai vraiment hâte de faire le remplissage pour pouvoir être à jour sur vraiment les enveloppes et les réelles dépenses. J'ai beaucoup travaillé en salariat durant ce mois-ci. Donc, du coup, le salaire que j'ai obtenu, enfin en tout cas que je me suis versé, on va dire, 900 €. Avec ma boîte, j'ai un petit peu moins travaillé avec Elisa Louis Design, donc ce mois-ci, j'ai que 200 €. Et la CAF, j'ai calculé, j'arrivais à 325 €. Pour tout ce qui est ici, ça ne change pas. Les charges de vie, le loyer, les assurances, les énergies, les abonnements. Je vous ai déjà expliqué que pour le loyer, j'avais de l'aide de mes proches, etc., etc., etc. Moi, c'est en fonction de moi. Le but, c'est de vous inspirer et que vous puissiez vous retrouver un petit peu dans le mode de fonctionnement. Mais évidemment, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes sommes. Et je vous reparlerai beaucoup des priorités du coup dans la vidéo objectif. Comment se motiver pour les enveloppes budget, quelles sont les astuces que je mets en place, etc. J'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions. Donc comme ça, je pourrais tout regrouper là-dedans, quoi. Donc au niveau des revenus, on arrive à 1425. On espère que l'année sera fluctuante en tout point. Et du coup, si on fait la soustraction des revenus avec les charges de vie, on arrive à 503 €. Et ce mois-ci, dans mes enveloppes, je mets que la somme de 490 €. Donc au niveau de mon fonctionnement, je me suis vraiment rendu compte que je mets énormément dans les épargnes parce que moi, ça me rassure de faire comme ça et que je m'en sors beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup de dépenses par rapport à la voiture. Que je dois aussi mettre à jour, etc. Donc là, le remplissage, c'est pas qu'il sera pas juste, c'est que du coup, tout sera vraiment à jour, je pense, en février, quand j'aurai eu le temps de faire vraiment la compta. Mais j'ai énormément d'enveloppes épargne et très peu de budget du mois. Et c'est marrant comme ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc là, ce mois-ci, dans les épargnes, j'arriverai à 380 et à 110 pour le budget du mois. Donc on va tout de suite commencer. Alors, voyage, je mets 100 € par rapport à tous les objectifs que j'ai. La culture, je ne mets rien parce que j'ai encore des restes. Noël, je ne mets rien parce que j'ai déjà des sous dedans. Attendez, je vérifie ce que j'ai noté dans mon petit cahier parce que cette fois, j'ai préparé dans mon cahier. Ouais, je ne mets rien. C'est tout bon par rapport à ça. Ensuite, voiture. Du coup, j'ai eu mes dépenses, donc évidemment, il faut renflouer. Donc, je mets toujours 50 €. Toujours 20 € dans les imprévus, très pratique cette enveloppe. Le Hellfest, je mets 80 ce mois-ci, sachant que pour Noël, j'ai eu une cagnotte pour le Hellfest. Mon anniversaire est fin janvier, le 22, donc j'aurai aussi certainement des sous par rapport à ça. Donc c'est peut-être une enveloppe où je vais mettre beaucoup moins les mois suivants.
Pour la surprise, c'est toujours pareil, on met toujours dans les 50. Le tatou, alors le tatou est fait et payé. Par contre, j'ai pas eu le temps de faire mon enveloppe maison parce que j'ai fait toute une réorganisation de mes enveloppes par rapport à tout le budget annuel que je vous ai montré dans la dernière vidéo pour 2025. Donc, c'est ce document-ci où en fait, dans la maison, voilà, je vais anticiper facture de gaz, électricité, l'électroménager, les meubles, les plaisirs, etc. Donc du coup, j'ai fait vraiment une enveloppe épargne maison où tous les mois, je mets dedans. Et je trouve qu'au niveau du fonctionnement, c'est pas mal. Donc, je vais remplir dans tatou, mais je sais que c'est maison. Vous avez compris. Donc, du coup, là, dans maison, je mets 60 €. Dans le téléphone, j'ai quand même envie de mettre de côté. En fait, j'ai trop peur que mon tally clams, donc j'ai pas forcément envie d'avoir la somme complète. Mais j'ai envie d'avoir une enveloppe au cas où je sais que c'est pour ça. Moi, c'est ça qui m'aide, c'est vraiment avoir une enveloppe pour un objectif précis. Ça, c'est trop bien. Anniv, je mets rien parce que du coup, il me restait pas mal. J'ai vraiment renfloué parce que j'ai beaucoup d'anniv en janvier. Et Japon, petit kiff, je mets 20 €. On commence bien par quelque part. Ensuite, au niveau de tout ce qui est budget du mois, donc les courses, ce mois-ci, je mets rien. Parce que je me suis organisée comme ça. Santé, je mets rien parce qu'il me reste pas mal. Plaisir, j'ai 20. Resto, j'ai 20. Je me suis mal exprimée, j'ai rien parce qu'en fait, il me reste des sous, il me reste 50 €. Voilà, d'habitude, je mets à peu près 50 €. Enfin, il me reste 48 €, mais bon, bref. D'habitude, je mets à peu près 50. Et du coup, là, il me reste 50. Donc, c'est pour ça que je mets rien. Voilà, sachant que les courses, pareil, j'ai de l'aide, donc ce n'est pas mon budget courses mensuel, c'est plus les petites courses que moi je vais faire d'appoint, etc. pour quand même avoir un budget par rapport à ça. Et Kiki, la cacao, 50 €. Voilà, donc du coup on va faire le petit remplissage, je vais pouvoir me mettre à jour et voilà, on va faire tout ça ensemble. On va commencer par le budget, comme ça va être assez rapide. Donc courses, comme je vous ai expliqué, il me reste 50 €. C'est pour ça que je mets rien dans l'enveloppe, parce que le mois dernier, j'ai pas du tout fait de courses. Santé, je ne mets rien parce qu'il me reste les 65 et j'ai un rendez-vous ce mois-ci, donc c'est nickel. Plaisir, j'ai dit que je mettais 20. Donc on va le faire tout de suite. Bon, on va dire que c'est le premier. Hein. Je sais qu'on n'est pas du tout le premier, mais comme ça, je m'en sors mieux par rapport à tout ça. Merde. J'ai voulu écrire plaisir, pas du tout, c'est le budget. Plus 20. Donc j'ai 20 € dans plaisir. Est-ce que je les ai déjà dépensés? Je sais plus. Après cette vidéo, je ferai ma petite compta. Et parce qu'on est déjà le 9, le jour où je filme. Donc du coup, j'ai déjà fait des petites dépenses et tout. Je crois pas dans plaisir, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, les restos. Normalement, ouais, j'ai plus rien dedans. Les restos, c'est 20 aussi. Est-ce que vous avez déjà fait votre remplissage? Celui après les fêtes, il est hardcore, je trouve. Je sais pas, il fait un peu mal. On a du mal à se mettre dedans et tout. D'un côté, j'étais trop motivée. D'un côté, j'étais en retard. Parce que, bah voilà, malade, machin. C'est difficile, quoi. Kiki, la cacao. Alors, à chaque fois, en fait, je vide cette enveloppe parce que je la mets dans les épargnes. Mais je vais mettre un budget là-dessus. Donc, en fait, là, je suis à 0. Je sais que je suis à 0. Donc, Kida, 50. Le premier... 0, budget, on met les 50. En plus, je dois racheter de la litière. Donc, c'est pas mal aussi. Et les restes, c'est là où je mets mes sous. D'ailleurs, mon enveloppe, c'est pété. J'arrête pas de les refaire. J'ai pas un papier assez solide où je coupe trop près les bords, je pense. Donc, voilà, je vais refaire un petit peu mes enveloppes. Moi, je suis très... j'aime bien avoir du bon matos. Donc, je vais refaire. Et en plus, je dois faire des nouvelles enveloppes. Comme je vous ai expliqué, vous verrez ça au mois de février. Donc, on est bon pour l'enveloppe budget. Hop, je la ferme et on passe tout de suite aux épargnes qui est au final l'enveloppe la plus intéressante. Je commence à avoir une petite somme dans certaines enveloppes. Là, il y a un petit peu de sous. Du coup, je vais voir à partir de quand je vais mettre sur le compte pour que l'argent travaille entre gros guillemets. Après, je les laisse pas trop, donc voilà. Mais voilà, je vais peut-être faire un point par rapport à ça. Dans la culture. En plus, je vais revendre des places de concert, donc j'en aurai peut-être un petit peu. Et comme j'ai eu des sous à Noël, je les ai un peu dispatchés. Donc, vous voyez, là, j'écris Christmas. Du coup, j'ai 30 balles. Donc, dans culture, j'ai dit que je ne mettais rien. Dans imprévu, je mets les 20 €. En fait, ça pourrait être dans budget, mais je sais pas, je l'ai fait dans épargne. Donc, le premier. Et c'est vraiment toujours super pratique d'avoir... ça pour les imprévus. Les voyages, qui est une enveloppe que je renfloue, du coup, Christmas, voilà, j'ai mis aussi des sous. Premier, j'ai eu
pas beaucoup de cadeaux physiques, mais plus des cadeaux que j'ai mis en fait dans mes épargnes. Et ça me rend trop heureuse. Enfin, des budgets, je veux dire, des enveloppes, des sous, quoi. Parce que voilà, moi j'aime bien que mes projets se réalisent. Et je fais des petits voyages cette année, donc voilà, j'essaie de prévoir le budget. Bah, si on fait des restos, des choses comme ça. Je fais tellement gaffe toute l'année que j'ai quand même envie de profiter en vacances. Donc, budget plus 100. Donc j'arrive à 300. Et on est pas mal parce que je pars en mars. Donc je mets 50 et 50. Et là, du coup, je sais pas si j'ai la somme entière, mais ce qui est là, c'est vraiment le total où je sais que j'ai ça dans l'enveloppe. Il faut que je vérifie, par exemple, là, j'ai 100, 200, 300. Voilà, j'ai vraiment la somme totale. Donc je verrai, mais je vais peut-être bientôt remettre sur le LEP et me noter ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de dépenses que je ferai par carte. Par exemple, quand je pars en vacances, je pense pas que j'emmènerai mon liquide, vous voyez. Je mettrai les sous sur le compte. Mais par contre, j'ai mon cahier magique. Tout le monde veut voir dans mon cahier. Il y a des choses un peu perso. Mais en fait, je réécris tout le temps, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo objectifs par remplissage. Vraiment, la vidéo où je vais vous donner des objectifs, mes conseils et tout. J'écris, je sais pas combien de fois par mois dans ce cahier, et le fait de réécrire mes objectifs, j'adore. Bon bref, je pars en vrille, il faut que j'arrête. Mais c'est tout ça pour vous dire que si jamais je mets tout sur mon LEP, il faut que je sache que ce n'est pas juste une somme d'argent. Il faut que je me dise, ok, donc là, dans ma grosse somme d'argent, j'ai 300 qui sont pour ça, 200 qui sont pour ça. Et moi, c'est comme ça que ça me rassure. Donc là, l'épargne, j'ai déjà 140 € pour Kida. Et bien, sachez que je peux déjà lui payer le veto annuel. Je crois que c'est à peu près 140. Voilà, les rappels de vaccins et tout. Donc ça, c'est nickel. C'est de l'argent que je touche pas et je sais que c'est pour le chat. Et c'est trop bien. On est tous très contents. Donc là, je suis à 80 dans Aniv. J'ai dit que je mettais rien ce mois-ci, il me semble. Ouais, parce que j'ai assez pour l'instant. Noël, j'ai 20. Pareil, je ne mets rien. Donc vous voyez, j'ai déjà 20 € pour Noël prochain. Et là, la voiture, du coup, c'est vite parce que j'ai dû payer des choses. Donc je remets tout de suite. Donc je sais combien il me reste de base. Donc voilà, bref, il faut que je fasse un petit point par rapport à ça. 1er janvier, budget. Je parle beaucoup dans cette vidéo, c'est parce que je suis trop contente de refilmer ça, je vous jure. Vous m'avez trop manqué. J'ai pensé à vous fin d'année, je me suis dit, oh, ils doivent être tous stressés de dépenser pour Noël, ou pas, s'ils ont anticipé comme moi le budget. Mais c'est vraiment une période où je pense énormément aux sous, quoi, parce que bah, y a beaucoup de choses à payer, il y a beaucoup de choses que tu as envie d'acheter. Je suis en train de me perdre, je sais plus ce que je fais. Plus 50. Et 50. J'ai l'impression qu'il me reste plein d'argent là dans mon petit support. Est-ce que c'est normal? Donc là, la voiture, j'ai fait contrôle technique, je dois faire la révision, il faut que je prenne rendez-vous, et j'ai fait, donc révision, on va attendre que ça se renfloue un peu, hein, et j'ai changé mes pneus, voilà. Oh, j'ai déjà 20. Eh ben non, j'ai plus, j'ai dû l'enlever pour quelque chose, premier 12 budget, je sais plus. Bon bref, du coup, je sais que je suis censée avoir 40, sinon je l'aurais écrit. Premier 1, budget plus 20, et j'ai déjà 40 dans le téléphone. Je vais voir pourquoi ça me fait ça. Ensuite, la grosse enveloppe du Hellfest. Du coup, j'ai eu des petits sous pour Noël, donc je suis très contente. J'ai remboursé les billets, donc du coup, au 1er 01, budget. J'ai dit que je mettais 80, il me semble. Ouais. Plus 80. Donc j'ai 280. Donc 50, 60, 70, 80. Voilà, voilà. Ensuite, la surprise, du coup, qui arrive bientôt. 01. 01. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent, mais c'est vraiment une angoisse. Le vent qu'il y a ces jours-ci, il pleut. Franchement, on démarre l'année avec un temps, mais de mercredi. Donc, surprise 50. Alors là, je sais pas combien ça fait. 282 plus 50. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires le temps que je calcule, parce que j'ai vraiment pas la tête à ça. 282 plus 50, ça me fait 332. 332, parce que du coup j'ai déjà payé des choses par rapport à ça, donc évidemment il faut quand même que je mette les 50. Pourquoi il me reste 50? J'ai eu un problème. Oh, j'ai déjà un problème. Ah oui, maintenant c'est pour ça. C'est dans tatou, du coup là je vais noter là-haut que c'est maison, parce que mon tatou c'est fait. J'en veux plein d'autres, mais bon, va falloir être un petit peu raisonnable.
au premier 0,1, budget plus 60. Et du coup, j'ai déjà acheté des petits trucs là, à Jiffy d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Je suis trop contente. Un petit tapis et j'ai acheté quoi? Un petit meuble de rangement pour la cuisine. Donc voilà. Je vais peut-être les poster sur mon compte Instagram, mais du coup, c'est plutôt Elisha Noir, où je fais un peu du lifestyle, machin. Mais j'en suis trop contente. On a acheté un petit bureau et tout. Bon, bref. Donc, plus 60. Donc, il me reste 60. Et je suis contente d'avoir un peu un budget pour la maison, parce que j'ai acheté pas grand-chose. Après, c'est quand même une année où j'ai envie de pas trop dépenser. Mais j'ai quand même envie de me sentir bien. Je dis ça tous les ans, c'est n'importe quoi. Du coup, il me reste 20 €. Bah, pour le Japon. Voilà. Super psychologiquement, le fait de déjà avoir commencé, ça paraît ridicule, 20 €, mais c'est 20 €. Donc je vous jure que ça aide de fou. Plus 20, et je suis à 20. Et du coup, le compte, il est parfaitement parfait. J'ai eu peur que ça filmait pas. J'ai failli paniquer de fou. Donc voilà, je vais peut-être aller déposer tout ça sur le compte, parce que j'ai quand même un petit peu de sous, où je ferai ça peut-être en février, je sais pas. Mais je vais refaire un gros point, parce que du coup, j'ai refait le point, comme je vous ai dit, sur toutes les... tout a augmenté, mutuelle, machin et tout. Je vous redirai ça dans la vidéo de février. Mais voilà, c'est un petit peu épais quand même niveau argent. Je suis trop fière de moi, et je vous jure que je vais continuer tout 2025 à faire ce budget. Peut-être que ça peut être le début pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, du coup, pour suivre le budget. Après, c'est pas une chaîne que dédiée à ça, mais voilà, ça peut toujours vous motiver. Moi, je vous dis à très vite, et ce mois-ci, du coup, il y aura une deuxième vidéo, normalement, motivation, etc. Donc, restez connectés. Ciao!